Wesh l'équipe, c'est Mastari. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo, les gars. Ça fait plaisir de baiser. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un concept de folie. Personne l'a fait. Je suis vraiment le seul à l'avoir fait, les gars. Celui qui m'a plagié. Franchement, sa grand-mère la chauffe parce que, vas-y, c'est super innovant. Donc, je vais partir d'un million. Objectif, faire 10 millions. Les 10 millions, dès que je les ai, je vous les fais gagner en giveaway très simple sur la chaîne. Donc ça, on en reparlera. Mais voilà. Je vais faire 10 millions en faisant de l'achat-revente de ressources, de consommables et de runes. Donc on va essayer de faire ça. Je pars d'1,3 million tout simplement parce que ce compte a 1,3 million et que pour moi, comme vous voyez là, ce personnage est niveau 75. J'ai juste fait des quêtes tour du monde dessus. Il a 1,3 million, 1,3 million. Donc c'est une bourse qui est accessible à tout le monde. On peut faire 10 millions de Kama même au niveau 75 en achat-revente, il n'y a aucun problème. Donc ça va être très simple. On va commencer tout de suite, hein, les gars. Pour vous remémorer le contexte, on est sur Draconiros, donc le serveur monocompte. Le problème à cet achat-revente, à cette petite série, c'est que ce compte a que 150 places occupées. Donc pour faire de l'achat-revente, ça va être un petit peu limité au début. Pourquoi j'ai pris un compte niveau 75 avec seulement 1,3 million? Parce que en ne prenant pas mon main, au moins parce que sur mon main, comme je joue assez fréquemment, je fais des quêtes, je fais des succès, etc. Mes kamas montent et du coup ce sera pas réaliste avec la vidéo. Donc là ça va être un compte qui va être exprès juste pour cette série. Donc l'objectif 10 millions. Et on va commencer tout de suite. Donc là le but c'est très simple, c'est de trouver des ressources qui peuvent coûter cher ou pas, qui sont utiles dans des équipements. Par exemple les ailes de l'arbre Cthulhu. Bon là vous voyez qu'ils sont pas rentables. Mais les ailes de l'arbre Cthulhu, ça sert à faire beaucoup d'items, les gars. Beaucoup. Donc, il y a souvent des kamas à se faire. Là, avec la fusion, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est pareil, les ailes de Vortex, par exemple, vous voyez. Vous avez juste... je vous le conseille pas, parce que c'est 750 000 quand même, pour juste un petit 20 000 de bénéf à peine, un petit 12 000 de bénéf plutôt. Donc en gros, le concept est très simple. Là, je vais vous l'expliquer là-dessus. Je vais pas le faire parce que sinon ça va enculer mes kamas et après, vas-y, on sera baisé. Donc 750 000 kamas, le prix des 10. 76 000, le prix à l'unité. T'as capté, tu t'achètes par 10, tu vends à l'unité, tu fais 10 000 de bénéf. Voilà, c'est le but. C'est le but de l'achat-revente. Tout se passe comme ça. Donc moi, je vais commencer par mon petit péché mignon. Ça s'appelle les planches. Les planches, les gars, c'est worth de baiser. Donc là, celles-là, les planches à dessin, je vais pas les prendre parce que je les ai jamais faites, je vous avoue. Et comme ils sont vraiment délusionnels, je pense que ça va pas se vendre. Après, ça coûte que 50 000 kamas. On peut essayer. Mais avant toute chose, on va regarder tout d'abord avec notre petite calculatrice. Donc là, le prix d'achat, vous voyez très bien, il est à 49 993. Donc ça, c'est le prix d'achat. Et le prix de revente à l'unité, il est à 8 398. Donc on fait x10. On est à 83 980, c'est ça. Moins donc le prix qui coûte x10 égale 33 987. Donc là, les gars, c'est très simple. Hein. C'est très simple. On a juste à accepter, donc à acheter les planches à dessin, les mettre au prix actuel, et on se fait 33 000 kamas de bénéfices. Bon, on va dire 30 000 parce qu'il y aura les frais de mise en vente, même s'ils ne sont pas aussi élevés. Donc je vais les prendre. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment si celles-là sont rentables, mais on va les prendre et on verra. Voilà. Donc là c'est pareil, les planches à pain, les gars. Je vais pas vous sortir la calculatrice pour chaque exemple, mais c'est quelque chose que... comment dire, c'est pour vous mettre en bouche un petit peu, vous expliquer comment ça marche l'achat-revente de ressources. Donc là c'est 23 399.
Ça c'est le prix d'achat. Donc on est d'accord. Et ensuite 3800, le prix à la revente à l'unité. Donc on va faire x10. Hop, 38 000 moins 23 399 égale 14 600 14 600 kama. Donc là c'est très simple, on va l'acheter et on s'est fait 14 000 de bénéfice quand ce sera vendu. C'est tout simple les gars, c'est tout simple. Là c'est pareil, on peut se faire à peu près 60 000, mais ça coûte 200 000. Donc est-ce qu'on prend le risque? Moi je prends le risque, j'ai des couilles les gars, on a des grosses paires de couilles. Le but c'est de vous faire gagner des kamas. Alors si on fait pas de bénéfice, comment je vous fais gagner les thunes les mecs? C'est très simple. Là les planches de gravure c'est la même. Après le prix moyen est faussé, donc je vais pas le prendre. Je prends pas le risque. Là le prix moyen est pratiquement aux 8000, il est à 7000 et il se revend à 8000. Donc c'était les premières planches que j'ai prises. Donc je me suis permis de le faire parce que même si le prix moyen rattrape le prix actuel, donc c'est-à-dire que les planches passent à 7000 kama, on sera toujours en bénéfice. Donc on sera toujours en bénéfice de 21 000 au lieu de 33 000. C'est toujours Gucci comme on va dire, c'est Gucci de baiser les gars. Donc ensuite, on va trouver d'autres ressources. Le but c'est de trouver des ressources. On claque tous nos kamas, on investit. Et après, c'est carré, on attend. Donc là, ce perso, ce sera très simple. Je vais reconnecter peut-être une fois par jour pour modifier les prix des ressources qui ne se vendent pas. Je prendrai les screens de ce qui s'est vendu. Et le prochain épisode, on verra comment dire. On verra combien on aura gagné de Kama, si tout s'est vendu et si on peut réaliser d'autres achats et augmenter encore notre bourse, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les substrats, ce sont des ressources qui en général se vendent bien. Donc là, les substrats de boxer. Ouais, on est là pour se taper, les gars. Là, c'est des substrats. Il cogne sa grand-mère. Non. Les substrats de bosquet. Putain, c'est l'AD à expliquer, les gars. Donc là, c'est même encore plus bénéf de le vendre par 100, enfin d'acheter par 100 et de faire par 1. Mais comme je n'ai pas de place, vu que mon perso est trop bas niveau, et ben on va pas le faire. Mais par contre, on peut acheter quelque chose à 27 400 pour le vendre à 32 000. Je vous laisse faire le calcul, les mecs. Ça fait à peu près 5 000 de bénéf. Donc c'est pas beaucoup, 5 000. Mais là, vous voyez 30 000, des petits 10 000 par-ci, par-là. Et c'est des 27 000. Donc tu fais du 4 000 de... Tu fais du comment ça s'appelle? Tu fais du 6 000 de bénéf sur un truc que t'achètes à 32 000, à 27 000, c'est carré les mecs, c'est carré. En fait, il faut pas se dire « Ah vas-y, c'est pas assez cher, genre je me fais que 4 000 de bénéf, c'est pas ouf. » Non les gars, le but c'est de faire 4 000 de bénéf x 10, t'en fais plein, des trucs qui te donnent 4 000 de bénéf, parce que c'est des trucs qui se revendent de fou. Donc c'est tout simple, là c'est pareil, je vais les acheter, je vais les revendre plus cher. Hop là. Ça de forêt vierge, bon là il n'y a que 1200 km à la flemme. Et là c'est pareil. Bon ici c'est pareil, en vrai on pourrait le faire. Ça nous ferait 20 000 de bénéf pour 250 000, je pense que c'est un peu élevé. On verra si vraiment on trouve pas d'autres choses. Allez, on va tester les os, on va voir ce qu'il y a. Dentier de Dandinéa, ça je sais que c'est très utilisé, regardez. Là c'est tout simple. Dentier de Dandinéa, ça sert à faire moult items niveau 200 les gars, c'est des trucs, c'est des ressources qui se vendront et qui se vendront éternellement. Peut-être pas éternellement quand le jeu sera fini, mais t'as capté, forcément ça va se vendre. Là on voit que le prix moyen estimé à 8100 kama. Le lot de 10 est à 77 800 à peu près, et on le revend à 8900, pardon. Ouais, je suis fatigué, excusez-moi, il est un peu tard. Donc, c'est très simple, on fait 12 000 de bénéf par dentier de Dantinéa. Donc, par lot de dentier de Dantinéa, pardon. Donc, je vais en acheter 10. Il faut pas non plus acheter trop de lots. Donc, c'est-à-dire là, on fait 12 000 de bénéf, mais je vais pas en acheter 150 dentier de Dantinéa parce que ça va prendre 5 plombes à se vendre et ce sera rentable, mais ça va prendre trop de temps par rapport à la rentabilité. En fait, on va boucher les HDV, quand tu vas baisser les prix, tu vas te baiser tes kamas et tout, donc
je te conseille de faire un petit peu par un petit peu. Et voilà. Donc c'est une série qui, pour moi, me tient pas mal à cœur parce que j'ai toujours eu du mal à me faire des kamas, etc. Et j'ai trouvé quelques astuces, on m'en a appris, et j'aimerais bien vous les retransmettre. Donc je vais pas forcément vous dire toutes mes astuces, tu vois, genre Iframe abuse, charbonne un peu le jeu, t'as capté. Mais si jamais on peut s'amuser, créer des ressources, créer des kamas et vous les faire gagner, ça peut être parfait. Après le problème, donc là du coup les kamas qui vont être à gagner, ce sera sur Draconiros. Donc si vous êtes sur un autre serveur, force à vous. Mais voilà. Donc là c'est pareil, on cherche des petites ressources qui valent le coup. Moi je focus surtout les ressources de sang, je vous avoue, parce que je connais pas les équipements qui se jouent avant. Je fais pas le mec, c'est juste, je vous avoue, je connais pas du tout le... Ça fait un moment que j'ai pas joué bas niveau, on va dire ça. Moustache de clim, donc là c'est pas Wars. Qu'est-ce qui peut être rentable? Les poils de méno peut-être? Poils de méno, non. Un poil des 16 de Mrs. Freeze, non. Non plus. Eh bien, donc on va regarder les plumes. On avait déjà regardé les plumes, hein. Oui, je suis un peu un mongol. On va regarder les peaux. Les peaux. Qu'est-ce qu'il y a comme peau? Les Torquelonia. En général, ça passe. Voilà, c'est une très grosse bourse pour ce qu'on a. Donc on va pas le faire. Les pattes. Qu'est-ce qu'il y a comme pattes? Les pattes, il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants. Les oreilles. Non plus, en vrai, c'est pas ouf. Les yeux, en général, tu peux faire du bénéf. Faut trouver les bonnes. Les yeux de verre, les œils de verre, ça part très bien, mais bon, pour faire du bénéf dessus, c'est assez rare. Chocotte, là, c'est pareil. Regardez, on se fait du 4000 de bénéf dessus. En acheter par 10 et à revendre à l'unité. Donc là, on peut voir c'est pour faire les items chocotte, Cthulhu, les attrape-peurs. Sauf que ça se vend par 5. Donc est-ce que ça peut se vendre? Je pense que oui. Mais vu le prix estimé, je pense pas que ce soit une bonne affaire. Donc on va pas en acheter, c'est très simple. J'espère que la musique elle vous déglingue pas les oreilles les gars, parce que sinon ça va me casser les couilles, je vais devoir tout recommencer. En plus j'ai claqué les thunes. Donc vas-y, ça ferait pas plaisir. Donc ça c'est mort. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? On va chercher les étoffes. De toute manière, après, je vais regarder les consommables, etc. Donc les clés, les gars, il y a rarement des clés rentables. Ça, je vous l'avoue. Pourquoi? Parce qu'il y a le trousseau de clés. Donc, à part les clés rentables qui peuvent être le Mercator, le Nilesa, donc tous les donjons qui sont farm pour le Parangon, ou pour le farm PL, donc les fossiles, le machin, le Cori. Ça peut être rentable, mais en général, ça l'est pas. On va regarder les laines. Peut-être que les laines de Sylarg ou quelque chose comme ça. Bah voilà, les laines de Sylarg. La laine de Sylarg. Putain, les gars, c'est une galère. C'est 13 000 de bénéf. Bon, après, le prix moyen est de 9600. Est-ce que je prends le risque? Je ne sais pas. Là, par exemple, je peux potentiellement en acheter 10 pour 18 000 kamas et les revendre pour 30 000. Donc, on va essayer. Donc là c'est parfait, on en a 10. Donc ça sert pas à faire grand chose en vrai. Je pense que ça va jamais se vendre. Ne faites pas cette technique, je crois que c'est de la merde. Mais le but c'est d'essayer les gars, Là c'est pareil, en vrai, un petit 5000 de bénéf, on va acheter. Un petit 5000 de bénéf, on va acheter. Il faut trouver les petits kamas. Bon là je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une fusion de serveurs. Et avec la fusion de serveurs, ça fait qu'il y a eu pas mal de monde qui ont rajouté des ressources, etc. Donc tous les prix se collent à peu près. Mais il y a toujours moyen de faire des kamas, parce que là, regardez, on a réussi un petit peu, enfin, normalement on fera un petit peu de bénéf. Mais voilà. Donc les ressources de combat, en général, ça peut se faire. Là, il y a 2000 kamas, mais c'est pour du 90 000, c'est pas forcément très rentable. C'est pas très intéressant. Ressources diverses, donc là, les ambres gris, là, il y a 2000 kamas à faire. Mais les ambres gris, c'est vraiment quelque chose qui part très très bien. Parce que ça sert tout simplement à faire toutes
à faire tout dans Dofus. Là c'est pareil, il y a 40 000 kamas mais pour 600 000 d'investis. Donc le but là pour nous c'est pas de faire si peu pour si gros, enfin pour un investissement aussi gros. Excusez-moi, j'ai ma voix qui part. Ah non. Donc les ressources diverses. Comme je disais, les embruqueries les gars, ça c'est assez rentable, ça part super vite parce que ça sert à faire tellement d'items les mecs, ça peut être très très rentable et là pour l'instant on voit qu'il n'y a pas énormément de bénéfices à faire. Les sèves, bah il n'y en a pas. Bah c'est très simple, hein. Je pense que ça va être comme ça. On peut peut-être regarder ça. Bon, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de choses rentables ici. Sur les alliages, je ne pense pas. Non, il n'y en a pas. On va peut-être regarder les cuirs. Non, les cuirs, il n'y en a pas beaucoup. Bah c'est cool. On va mettre tout en vente. Déjà, pour voir les potentiels bénéfices que l'on s'est fait. C'est parti. Donc là, on va vendre nos laines de Tengu. Donc ça, les gars, je pense que c'est de la merde de baiser, mais si ça part, tant mieux. Si ça part pas, tant pis. C'est très simple, hein. Donc les petites dentiers de Dantinéa. Hop, des petits substrats. Clac, tac, 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 tac. Désolé si vous entendez beaucoup mon clavier, mais bah, j'y peux rien ça. Donc si tu l'entends beaucoup et que ça te saoule, laisse un commentaire en disant que ça te saoule et je ferai rien pour. Je vais rien changer mec, t'inquiète. Regarde là, vous l'entendez très bien là. Ouais, je suis un gosse, je suis un enfant, je l'assume, je l'assume. Là, hop, tac, 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 et les dernières planches, les planches à dessin. Alors les gars, les planches, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est très rentable, sauf que il y a beaucoup de personnes sur le bis, on va dire. Donc, il faut régulièrement changer les prix. Ok les gars, donc là on a mis tout en HDV, c'est simple. Toutes les ressources sont en HDV comme on a vu. On fera le débrief après de combien de kamas on a gagné potentiellement. Là on passe donc à l'hôtel de vente des consommables pour essayer de se faire quelques petits kamas. Et c'est juste parti les gars. Donc les parchemins de sagesse, qu'est-ce qui peut être rentable? Chemin de sagesse, c'est pas très rentable. On pourrait ici pour 5000 kamas. On va le faire, écoutez, on va le faire. Les forces, donc parchemin de force, ici il y a 7000 kamas à faire. On va le faire aussi. Ici il y a 3000 kamas à faire. Oh, ça me fait un peu chier de... Bon, 3000 kamas quand même. Abuse. Là il y a presque 8000 kamas sur le parchemin de chance. Et ici, il y a 6000 kamas. Je pense que c'est pas très intéressant. Là, on a 86 000 pour 9800, pardon. Ça fait presque 12 000 kamas de bénéfices. Donc on achète. Ici, il y a 5000 kamas de bénéfices. On achète aussi. Intelligence, donc parchemin d'intelligence. Ici, c'est Powers. On pourrait acheter comme ça et revendre par 10. À la limite, on peut essayer. Si ça monte trop, on est bien baisé. Ah bah voilà, on est baisé. Tant pis, on va finir. Hein. Ok, bon, bah là, ici on n'a pas fait full bénéf, mais au moins on a remis à jour les prix. Et ensuite, vitalité. Donc là, wow, les parchemins de Vita, c'est bénéf de fou. Hein. Là, c'est 16 000 kamas de bénéfice. 16 000 kamas. Ici, un petit 4000 kamas. Ici, rien. Ici, on peut faire 3000, mais vas-y, flemme. Voilà. Hop, donc on met tout en vente. Ça, c'est carré. J'ai ça écrit rien. Let's go, let's go. Tac, 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 tac. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis vraiment désolé. Je vous ai... merde. Wow. On récupère ça, on récupère ça. Wow. Ça, on récupère ça.
On récupère ça, ok. Les gars, ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment désolé d'avoir laissé la calculatrice sur le teco. Ça me les brise un peu. Parce que le problème, c'est que j'ai déjà foutu les camas, déjà investi, donc je vais pas pouvoir recommencer. L'erreur du débutant, comme on dit. C'est ma première vidéo, fallait que je fasse de l'AD, bien sûr. Après, je vous avoue, là, je crois il est 6h du mat, voire même peut-être plus. Je tourne ça parce que, vas-y, je suis trop hype de faire des vidéos. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous m'excuserez pour cette petite calculatrice qui n'est pas partie de votre écran. Parce que quand je m'en suis aperçu, ça m'a bien saoulé. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul écran, je vous avoue. L'objectif, c'est d'en avoir un prochain, un autre prochainement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tac tac tac. Et ensuite à l'unité, donc 36 336. Enfin 3636. Ok. Donc là les gars, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici sur les kamas. Pourquoi? C'est très simple. Parce que il nous reste 238 000 kamas. Hop, je referme la calculatrice. Elle va vous hanter cette calculette, je m'en excuse. On reste avec les 238 000 kamas. Pourquoi? Pour pouvoir refixer les prix plus tard. Et comme on a commencé avec 1,3 million, je préfère utiliser 1 million. Comme ça, c'est des sommes rondes. Et voilà. Donc là, on va calculer le potentiel bénéfice qu'on s'est fait. Donc là, ouais, je dis beaucoup, donc là, les mecs, on s'est fait, il y a 596 170 kamas en consommable, donc plus nos 238 186. J'ai oublié de mettre un 8. Ça fait plaisir. Hop. 238 186. Donc ça nous fait 834 000 kamas. Hop, attendez. La super calculatrice qui vous revient dans la tête. Si, elle est toujours sur le teco. Elle est là, elle est là, elle est là. Et voilà, elle est encore là. Elle restera toujours dans vos mémoires, les mecs. C'est le but, c'est ma calculatrice. Donc plus les ressources qu'il y a en hôtel de vente. Hop, 147. Nous sommes à 1 491 503 kamas. On est passé de 1,3 million à 1,5 million en une vingtaine de minutes, honnêtement. Donc, vous pouvez penser que ça n'est pas très rentable, mais les gars, dites-vous que pour 1,3 million d'investis seulement, en 20 minutes, vous avez généré un potentiel bénéfice de 200 000 kamas. Sachant que c'est des ressources qui vont se vendre, moi j'aurais juste à me reconnecter de temps en temps pour refixer les prix et tout partira. Donc ça va être nickel. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu les gars. Mettez un commentaire pour me soutenir, ça fait très plaisir. C'est la première vidéo que je fais. J'espère que la calculatrice vous a pas embêté, j'en suis vraiment désolé les mecs. Et puis voilà, c'est très simple. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve sur Dofus les mecs, on se retrouve sur Dofus. Je vais bientôt sortir une vidéo présentation de mon personnage. Parce que là je vous ai juste montré ma petite première série donc sur les kamas et sur les astuces kamas potentielles à faire. Donc là pour l'instant c'est vraiment du basique, hein, donc de l'achat-revente dans des hôtels de vente. Mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Donc voilà, restez connectés. Lâchez un like, un petit commentaire. Les commentaires ça fait très plaisir les mecs. Et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Voilà, je vous fais des bisous et à tantôt, Stick Carlis.